ambition du BIM et du CIM, pour moi, c'est d'amener des professionnels à travailler ensemble sur des projets. Que ce soit un projet de bâtiment avec le BIM, un projet urbain avec le CIM, c'est de consolider toutes les données d'un projet de façon à le mener à bien, d'une façon fiable, traçable, et surtout d'établir la collaboration entre tous les acteurs, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, entreprises de construction, qui seront amenés à travailler sur ce projet. Donc on est très loin d'une logique purement outil ou seulement maquette 3D qui n'est que la partie émergée de l'iceberg du BIM et du CIM. Pour moi, l'ambition, c'est vraiment un travail collaboratif de fond qui va aller jusqu'à la livraison et la maintenance du bâtiment derrière. Pour nous, aménageurs, ce qui est essentiel, c'est que cette ville que nous imaginons aujourd'hui, on la teste le plus tôt possible pour voir si elle est agréable à vivre ou pas. Parce que notre vocation, c'est de livrer une ville agréable à vivre, une ville attractive, une ville moderne, une ville créative. Grâce à cette modélisation, on peut commencer à voir les choses qui vont moins bien, comment on gère l'espace public, quelle est la relation entre l'espace public et l'espace privé, où sont les transports, où sont les endroits où on fait du sport, tout ce qui est scolaire, tout ce qui est marché. Donc pour nous, c'est une avancée absolument considérable et on est très fiers, nous, au Méditerranée, d'avoir non seulement porté ce projet, c'est l'un des premiers en France à ce niveau-là, et surtout faire en sorte que nous rassemblions autour de Méditerranée, ce qui est sa vocation, tous nos partenaires, et si possible, tous les habitants de demain qui veulent savoir avant comment tout ça va se faire. On peut penser qu'un tel espace va amener le public professionnel et grand public à voir ces technologies, à comprendre ce que c'est, et pour moi surtout à comprendre les projets et à se rendre compte que c'est à travers ces quelques outils et des méthodes de travail qui vont avec qu'on peut établir les liens entre les professionnels et le public, qu'on peut amener de la communication, de la concertation et découvrir qu'il y a derrière des outils et des méthodes de travail collaboratif efficaces. Alors c'est rigolo parce que c'est un peu surréaliste quand on chausse ces casques à réalité augmentée. On a l'impression d'être dans les bâtiments, on a l'impression de se promener dans les bâtiments alors qu'ils sont à peine conceptualisés, qu'ils ne sont pas encore réalisés. Et ça ouvre une ouverture d'esprit qui est énorme et un champ des possibles qui est immense. Donc je trouve que cet endroit est vraiment très intéressant. Merci à Euromed d'avoir organisé cet événement qui est pour nous une opportunité de présenter les outils et les démarches que Saint-Gobain développe autour de la maquette numérique. Je trouve que cette démarche est très intéressante parce qu'il est important que l'ensemble des acteurs, mais aussi bien qu'ils soient grands et petits, comprennent l'intérêt de la maquette numérique et de son usage dans la réalisation des projets. Je pense que c'est une salle qui va avoir une utilisation absolument considérable. On est très heureux de l'avoir créée, d'avoir investi un peu d'argent dessus, si on peut le dire, et d'avoir dans cette coque un outil qui va rayonner, on l'espère, sur l'ensemble de la métropole, puisque la métropole va s'inspirer aussi de ce qu'on fait ici pour prendre à sa charge l'extension du problème.